passons dans un temps où nous avons comme thème prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est notre nouveau thème, pour le temps de l'épiphanie qui traditionnellement va jusqu'au carême. Et c'est un temps où nous nous souvenons de la manifestation de Jésus, de Dieu en Jésus au monde, Jésus qui est Dieu parmi nous. Et nous parlerons de la prière parce que en Jésus, nous avons accès à Dieu. En Jésus, nous avons accès au Père. En Jésus, nous pouvons prier tout simplement, comme les disciples ont parlé à Jésus en son temps. Et donc chaque dimanche, nous réfléchirons à un aspect de la prière en lien avec un texte de l'évangile de Luc où nous voyons des personnes s'adresser à Jésus et à travers lui s'adresser au Père. Aujourd'hui, nous prenons l'histoire et ce qu'on appelle habituellement le cantique de Siméon dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 22 à 32. Et à travers ce passage, nous réfléchirons à la louange, qui est un aspect de notre prière. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie amenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » On nous dit ensuite que Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Alors la louange, c'est souvent sujet de débat. J'ai été témoin de plusieurs débats à ce sujet dans ma vie. Il y a par exemple un grand débat quand il s'agit de la louange que nous chantons, de la louange chantée, de la louange dans le culte. Ce débat, c'est est-ce qu'on doit chanter des chants très anciens, des chants du XVIe, ou des chants très modernes, ou des chants de l'époque de notre jeunesse, sachant que chacun a une époque de jeunesse un peu différente. Et donc dans l'Église, souvent on discute de ça. Est-ce qu'on veut des vieux chants? Est-ce qu'on veut des nouveaux chants? Est-ce qu'on veut les deux? Comment faire? Et puis, quand il s'agit de la louange parlée, du temps de louange dans le culte, il y a souvent une discussion. Est-ce qu'on lit des prières de louange? Est-ce que c'est bien de lire des prières de louange? Ou est-ce que la louange n'est valable que si elle vient du cœur, que si elle est spontanée? En fait, ces débats sur la louange concernent la forme de la louange. Quelle forme on va employer pour louer Dieu? C'est des débats intéressants, mais je vous propose aujourd'hui de nous focaliser non pas sur la forme de la louange, mais sur ce qui doit la conduire. Et ce qui conduit la louange peut aussi conduire tout le reste de notre vie. Et nous verrons, avec Siméon, que notre louange peut être conduite à la fois par un regard tourné vers Dieu et par le Saint-Esprit. Alors, commençons par le regard tourné vers Dieu. La vie de Siméon, cette vie tournée vers Dieu, est marquée tout d'abord par l'attente. Il est vieux dans notre histoire, certainement vieux. Je ne sais pas ce que ça veut dire à l'époque, à la fin de sa vie en tout cas, peut-être 70 ans, peut-être 80, peut-être 60. Et il a attendu quelque chose.
Alors sûrement dans sa vie, il a attendu toutes sortes de choses comme tout le monde. Il a dû attendre peut-être de passer son bac. Non, à l'époque, on passait pas son bac. Il a dû attendre de se marier, d'avoir des enfants, de faire toutes sortes de choses. Il a aussi peut-être attendu des choses négatives. Il s'est attendu à des choses qui l'ont fait trembler. Mais pendant toute sa vie, il a surtout attendu la consolation d'Israël, dit notre texte. La consolation d'Israël. La consolation d'Israël, à l'époque, ça voulait dire le Messie, le roi sauveur, qui devait remettre toutes choses en place, toutes choses comme elles devaient être. On parle beaucoup de Dieu qui console son peuple, par exemple dans le prophète Ésaïe, et on s'attendait à ça. Alors attention sur ce qu'est la consolation. Quand on pense aux consolations humaines, quand on pense humainement à consoler quelqu'un, on pense à le réconforter en fait. Le réconforter avec des choses qui ne sont pas forcément très réelles, vous voyez. Par exemple, un enfant a cassé son jouet, l'enfant pleure, et la consolation, c'est pas réparer son jouet et puis lui rendre le jouet comme il aurait dû être, c'est plutôt lui dire t'as d'autres jouets ou on va te racheter un jouet. Parce qu'on n'a pas vraiment la puissance comme humain d'obtenir ce qui nous consolerait vraiment, de récupérer ce qu'on a perdu. Ou une consolation humaine, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà été à des obsèques laïques. Et donc il y a une personne qui est décédée, on essaie de consoler les gens en leur disant la personne elle est toujours présente dans ton cœur, voilà, on invente des choses. La consolation humaine souvent c'est des histoires, mais la consolation de Dieu c'est la réparation, la restauration, c'est le fait de retrouver l'humanité telle qu'elle aurait dû être au départ, et c'est ça qui est promis. Donc il attend la restauration du monde en fait, ce Siméon, que seul Dieu peut apporter. Donc il attend cette consolation d'Israël, c'est son espérance. Et cette attente, elle est basée sur la foi. S'il attend cette consolation fermement, c'est qu'il a la foi ferme en Dieu. Il a la foi dans les promesses de Dieu. Il sait que Dieu est bon, il sait que Dieu est fidèle et il sait que Dieu est puissant. C'est pour ça qu'il s'attend à cette consolation. Et il s'y attend en se basant sur l'Écriture, sur les promesses de l'Écriture et en se basant aussi sur la révélation qu'il a reçue personnellement. Il regarde à ça et donc il attend patiemment, plein d'espérance. Est-ce qu'il louait Dieu, Siméon, avant de voir la réalisation de son espérance, avant de voir Jésus dans le temple ? Très certainement, on nous dit qu'il était juste et pieux. Très certainement, il était tellement certain de ce que Dieu allait apporter qu'il le louait déjà pour ce qu'il allait apporter. Et juste et pieux pour Israël, c'est lire les psaumes, prier les psaumes, qui sont des prières de louange, qui étaient déjà adressées à Dieu avant la réalisation de la promesse en Christ. Et puis voilà que Siméon voit la réalisation de ses promesses, cette promesse à la fin de sa vie. La vie de Siméon est aussi marquée par la réalisation de la promesse. Voilà qu'il se trouve devant Jésus, Jésus qui est la réalisation de cette promesse, celui qui va restaurer le monde. Et alors il l'accueille en le prenant dans ses bras, il accueille l'objet de sa foi. Alors que ce n'est qu'un tout petit bébé en fait. Mais il loue Dieu parce qu'il croit qu'à travers ce petit bébé, c'est la fidélité de Dieu qui est à l'œuvre, c'est la puissance de Dieu et la bonté de Dieu qui sont à l'œuvre. Alors, Siméon, certainement, a mené une vie de louange, cette louange qui s'accomplit dans ce beau cantique que nous connaissons, et une vie qui est conduite par qui Dieu est, par la foi et par l'espérance. Il a vécu certainement des choses compliquées, Siméon. Et il attendait la consolation d'Israël, mais comme nous tous aujourd'hui, il voyait certainement autour de lui la désolation. Il voyait que le peuple de Dieu subissait l'occupation. Il voyait que le peuple de Dieu était dans le péché. Il voyait ce péché autour de lui et à l'intérieur de lui, comme nous tous. Et pourtant, il était focalisé sur Dieu, sur sa bonté. C'est rarement ce qu'on fait, en fait. Parce que souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on devrait voir avec les yeux de notre cœur et qui nous est dit par la parole, mais c'est ce que nous voyons avec les yeux de notre chair. Nous trouvons beaucoup plus réel ce que nous voyons avec les yeux de notre chair
que ce qui nous est dit par la parole de Dieu et qui devrait pourtant nous paraître tout aussi réel et qui est même peut-être plus réel que ce que nous percevons. Un jour, il y a un enfant qui m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, le problème avec Dieu, c'est qu'on ne le voit pas. Et oui, nous percevons plus facilement ce qui est accessible par nos sens que par ce que nous entendons. Et quand nous pensons au premier péché, à celui d'Adam et Ève, peut-être plus particulièrement à Ève, eh bien, non, aux deux en fait. Ils avaient entendu Dieu parler, mais ils voyaient ce fruit qui était beau à regarder, et ils ont pris le fruit. Ils ont préféré trouver plus réel ce qui était visible que ce qui était invisible, ce que Dieu leur disait. Alors, fixer ses regards sur Dieu, c'est pouvoir le louer, et tout d'abord pouvoir le louer en tout temps. C'est-à-dire que très souvent, nous pensons que pour louer Dieu, il faut qu'on vive des choses intéressantes. On vit des belles choses et alors on loue Dieu. On vit des belles choses et alors on croit en sa fidélité, on croit en sa bonté. Et puis quand on est mal, même par exemple une petite grippe, quelque chose qui ne va pas, on a du mal à louer Dieu et on oublie sa bonté, on oublie sa fidélité, on oublie sa puissance. On est comme ça. Nous pouvons prendre la décision de regarder à Dieu et si cela nous est donné, nous pourrons vraiment le louer en tout temps. Et puis il y a un autre aspect, en fait, de mettre notre regard sur Dieu en tout premier, va nous permettre d'interpréter différemment notre vie. Vous voyez, naturellement, on déduit qui est Dieu de ce qu'on vit. Ça, c'est ce qu'on fait naturellement. En fait, si nous considérons qui Dieu est et nous le croyons, nous allons interpréter différemment la manière dont on vit les choses. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si c'est pas très concret comme exemple, mais je vais essayer de vous expliquer. Quand on vit des choses, quand on a donné sa vie à Jésus, si on croit que Dieu nous sauve en Jésus, qu'il s'occupe de nous, qu'il est le Dieu puissant, bon, fidèle, et si on lui a confié tous les aspects concrets de notre vie, on doit croire qu'il est à l'œuvre dans les aspects concrets de notre vie. Et alors, ce qu'on vit de difficile, on peut le voir différemment, puisque même ce qu'on vit de difficile va nous conduire à la transformation que Dieu va opérer dans notre vie pour que nous devenions à l'image de Dieu. Et donc, finalement, nous interpréterons notre vie différemment et nous pourrons même louer Dieu pour ce qu'il accomplit dans notre vie, même quand nous traversons des moments difficiles. Vous voyez, donc la source de la louange. Regardez à Dieu, à ses promesses, regardez à Dieu et qui il est, regardez à qui il est venu être pour nous en Jésus-Christ, ce salut, cette consolation, et l'attendre comme Siméon, parce qu'il est venu et qu'il reviendra. Premier aspect, donc, regardez à Dieu. Ensuite, deuxième source de la louange, deuxième chose qui conduit notre louange, une vie de louange, c'est, je crois, un cœur conduit par l'Esprit. La louange est une chose normale parce que Dieu est bon. La Bible nous dit que nous devons louer Dieu. Le culte chrétien implique la louange de Dieu depuis toujours. Le culte juif, la Bible nous invite à louer Dieu. Mais même si nous essayons de louer Dieu, même si nous gardons devant nous ses promesses, même si nous sommes fermes dans la foi, cette louange ne nous est pas toujours facile. Ça peut être un gros défi pour nous. Pourquoi je crois ? On peut se dire, la louange est un élan du cœur, je dois être sincère par rapport à Dieu, je dois avoir envie d'être plein de reconnaissance pour lui et prendre du temps rien que pour lui, pour reconnaître sa bonté. Et on sait même que c'est le but de notre vie en fait. On n'a pas été créé pour faire des choses, on a été créé pour louer Dieu et c'est ça que nous ferons à la fin. Et c'est là que notre humanité s'accomplit vraiment dans cette relation avec Dieu. Mais pourtant, nous avons du mal à prendre du temps gratuit dans notre vie. Dans notre vie, nous voulons toujours faire des choses, nous nous demandons toujours qu'est-ce que je dois faire, comment je vais le faire, si bien que naturellement nous sommes tellement là-dedans que nous avons beaucoup de mal à prendre du temps gratuit pour Dieu. Beaucoup de mal. Même l'intercession nous est plus facile que la louange, parce que l'intercession, c'est demander à Dieu des choses, c'est demander son aide pour faire des choses. Et l'intercession, elle peut même venir aux non-croyants quand ils sont vraiment dans des problèmes. La louange ne nous est pas naturelle du tout, nous devons l'admettre.
Et donc, si nous attendons d'avoir le cœur plein de louanges naturellement, eh ben, il est possible que nous attendions longtemps. Nous pouvons aussi considérer la louange comme quelque chose que nous devons faire. Et donc prendre un temps spécial pour ça, se dire il faut que je loue Dieu, je viens au culte, je viens à la louange, je prends un temps avant mon temps de prière pour louer Dieu. Et là aussi parfois nous sommes en échec. Pourquoi nous sommes en échec ? Parce que là, notre cœur n'y est pas forcément. Nous sommes envahis de toutes sortes d'autres choses et bien sûr nous prenons formellement du temps pour Dieu et parfois notre bouche dit de la louange, mais notre cœur n'est pas là. Et nous pouvons nous sentir un peu nuls. Nous dire, mais je devrais louer Dieu, mais je n'y arrive pas. Je suis incapable de louer Dieu par moi-même. Et je vous invite ici à regarder le rôle de l'esprit dans l'histoire de Siméon. Siméon était rempli de l'esprit. C'est l'esprit qui lui dit ce qu'il doit attendre. C'est l'esprit qui le conduit jusqu'à Jésus. C'est l'esprit qui lui donne de reconnaître qui est Jésus. Et c'est très certainement aussi l'Esprit Saint qui lui donne ces paroles de ce cantique que nous connaissons. Le cantique de Siméon, qui est très connu et qui est dans la Bible, donc qui est inspiré par l'Esprit. Alors cet élan, oui, cet élan, c'est celui de Siméon qui est sans doute conduit dans la louange, qui est sans doute porté par Dieu dans la louange et qui fait que tout son cœur est là, tout son cœur est vraiment dans la joie et dans la paix. Dieu lui donne l'élan. Mais ce qui nous est dit aussi de Siméon, c'est qu'il y a un cadre. Siméon était juste et pieux, il respectait la loi de Dieu. Et certainement, toute sa vie, il a loué Dieu parce qu'il fallait le louer. Il a lu les psaumes parce que Dieu avait donné sa loi, parce que c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle est aussi donnée pour nous par l'Esprit. Dieu donne l'élan et Dieu donne le cadre. Dieu nous dit « louez-moi » et Dieu nous donne le contenu de la louange. Et c'est pour ça que nous pouvons compter sur lui. C'est pour ça que nous devons apprendre à le louer en comptant sur lui. Alors, est-ce que je prends le temps de louer ? Est-ce que je me dis, oui, Dieu attend ma louange ? Est-ce que, avant de prier, avant d'intercéder, j'essaie de prendre un temps gratuit pour Dieu ? Juste prendre le temps. Vraiment prendre le temps. Vraiment le prendre. Est-ce que le dimanche, je viens au culte, je prends ce temps ? Est-ce que parfois je peux faire le choix d'écouter de la louange plutôt que d'écouter quelque chose qui passe à la radio ? Est-ce que je me donne un cadre juste parce que Dieu me le demande et que je crois que ce qu'il me demande m'est bon ? Et puis, est-ce que je demande à Dieu l'esprit pour être conduit dans la louange ? Est-ce que je demande à Dieu de tourner mon cœur vers la louange de son nom ? Parce que j'ai besoin de son aide pour ça, en fait. C'est pas si évident. C'est pas parce qu'on est à l'église, parce qu'on chante des chants de louange, qu'on peut vraiment être conduit dans la louange. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors n'hésitons pas à demander cette louange que Dieu nous commande, parce que ce qu'il commande, ce qu'il ordonne, nous croyons qu'il le donne. Alors en conclusion, pendant très longtemps, j'ai cru que la France était le centre du monde. Parce que quand on regarde une carte, c'est au milieu. Et puis après, j'ai appris qu'en fait, c'est le pays d'édition de la carte qui fait qu'on met le pays au milieu. Et donc, si je vais en Australie, apparemment, c'est différent. Les cartes sont différentes. Et on est comme ça, en fait. On est comme ça, centré sur nous-mêmes. On est comme ça, centré sur nos idées et puis nos actions. Et la louange nous invite à nous décentrer, à mettre au cœur, non pas nos idées, mais la vérité de Dieu, et mettre au cœur de notre vie, non pas nos actions, mais l'œuvre de Dieu. Et c'est à cela que nous sommes invités. Et c'est alors que nous pourrons accueillir, je crois, cette paix que nous avons tous expérimentée, je pense, dans la louange. Cette paix qui est une paix qui vient du fait, je pense, que nous nous rendons compte qu'il y a un Dieu et que ce Dieu, ce n'est pas nous. Et que ça tombe bien parce que ce Dieu, alors que nous sommes incapables de beaucoup de choses, alors que nous sommes si fragiles, si conscients de notre péché, du péché du monde, ce Dieu-là, il est fidèle, il est bon et il est puissant. Ce Dieu-là, il est venu nous rejoindre en Jésus-Christ et il est là pour nous. Il est notre salut, notre consolation à jamais, la consolation du monde. Alors louons-le. Amen.